l'habitude de passer dans un ordre précis, mais peu importe, nous pouvons intervenir à n'importe quel moment. Donc, honorable assistance, chers collègues, chers étudiants, bonjour. Je me présente, je suis Dr Bettina, enseignante à l'Institut de technologie de nutrition, d'alimentation, de technologie agroalimentaire. Je suis responsable de la 4e structure de l'incubateur qui est représentée par le centre d'appui à la technologie, à l'innovation, baptisé CATI. Auparavant, on m'appelait Betty, maintenant on va m'appeler Cathy. Voilà. Pour ce qui est de ce centre, pour ce qui est de ce représentant du CATI, on travaille étroitement en étroite collaboration avec les différents offices nationaux et régionaux, notamment donc l'INAPI Landa. L'INAPI pour les brevets et la protection des innovations industrielles. Landa, c'est pour le droit de l'auteur, donc les productions de l'esprit. Nous évoluons sous la coupe de l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui nous soutient activement. Elle participe à notre formation. Le CATI donc, offre quelques services qui se définissent dans 3 points. Alors, nous avons l'accès aux publications relatives à la propriété intellectuelle, l'accès aux ressources scientifiques et techniques en ligne, une aide à la recherche d'informations en matière de technologie à la rédaction des brevets. Et là, donc, nous vous invitons à vous présenter au 10e étage à la tour centrale où nous vous accompagnerons dans la rédaction proprement dite si vous avez une idée innovante. Je tenais éventuellement à renouveler vos informations à propos du brevet, donc qui se définit donc comme étant un droit exclusif conféré à une invention. En règle générale, un brevet donc octroie à son titulaire le droit de décider comme ou si l'inventeur peut être utilisé par des tiers. En contrepartie, le titulaire du brevet donc, met les informations techniques sur l'invention à la disposition du public dans le document du brevet publié. C'est un contrat gagnant-gagnant. Vous avez un double intérêt. L'intérêt qui est l'intérêt privé, un retour d'investissement en ce qui concerne votre temps, vos recherches. Il y a des chercheurs qui ont passé toute leur vie à trouver des solutions à des problèmes d'ordre santé, environnementaux. Il est tout à fait naturel de pouvoir bénéficier d'avoir un retour sur investissement. D'accord. Le brevet, pour que vous ayez une idée par rapport à ce qu'il va se faire, par rapport aux startups et par rapport au brevet, il s'agit maintenant donc d'avoir un brevet, mais sur des fondements scientifiques. Je vous cite comme titre d'exemple, un complément alimentaire est une innovation en soi, mais il s'agit d'avoir un fondement scientifique, c'est-à-dire le complément alimentaire doit être testé, il doit être randomisé, il doit avoir accompagné sur des bases scientifiques, faire appel au côté scientifique, valoriser vos connaissances, vos acquis, votre expertise. Donc nous vous accompagnons pour protéger vos résultats. L'innovation repose sur 4 piliers. Donc, il s'agit d'une nouveauté absolue. Quand je dis une nouveauté absolue, ça ne s'applique pas proprement dit pour nous, parce que nous avons encadré des étudiants, nous avons eu des résultats, des prototypes qui n'ont pas été souvent valorisés par un brevet ou protégés par un brevet. Donc j'invite, à force de parler d'invention, donc j'invite tous les enseignants, les encadrants, les doctorants, les étudiants qui ont pu donc faire un mémoire qui pourrait être éventuellement faire l'objet d'un brevet, de se rapprocher de nous. Nous pouvons les accompagner dans ce sens. Alors le brevet, l'innovation, elle repose, j'avais dit, sur 4 piliers. La nouveauté absolue, l'inventivité, et là vous faites appel à vos expertises, une solution technique à un problème technique. Et enfin, une application industrielle. Il ne s'agit pas de faire des inventions au niveau du labo, mais à extrapoler à grande échelle. Pensez grand, pensez start-up, pensez PME. Accompagnez vos étudiants ou vous-même, réalisez votre rêve.
Donc l'inventivité, l'application industrielle, et bien sûr ça va de soi, nous n'allons pas inventer des choses ou des inventions qui vont à l'encontre de l'éthique et de la morale ou de l'ordre public. Je tenais à faire hommage à Oscar Niemeyer, qui est l'architecte qui a mis en place cette université grandiose. Il avait de l'espoir pour nous, il avait de l'ambition et des rêves. Donc malheureusement, approximativement, on compte 60 000 innovateurs depuis 1962 jusqu'à 2022. Il s'agit donc d'un chiffre extraordinaire, mais à côté, nous avons 0 compteur brevet, et ce qui est déplorable. Donc, au nom de l'incubateur, l'Université Frères Venturi annonce l'ouverture de la saison des brevetages. Depuis. Oui, on a un brevet, effectivement, Madame Benha, Docteur Benham, Professeur Benhamouda. Et donc, la saison des brevetages est ouverte, donc soyons visibles, brevetons, protégeons les résultats d'une vie passée dans la recherche scientifique. Je vous remercie pour votre attention et bon brevetage pour cette année.